Voilà, ça commence. Bonjour monsieur Yaya. Bonjour monsieur Mohamed. Comme je disais, nous sommes une communauté, la communauté résolue et organisée pour le progrès international. Voilà, notre objectif, c'est d'interviewer des personnalités qui font des métiers. Voilà, parce qu'on veut maintenant que l'Afrique comprenne qu'il faut qu'on apprenne un métier. Et tu vois, tu ne veux pas que demain, les jeunes africains soient un peu égarés, voilà, soient un peu perdus dans la connaissance ou bien dans le savoir de pouvoir faire avancer une nation, de pouvoir avancer le continent africain. Donc la communauté résolue et organisée pour le progrès international a pour but d'encourager, de faire la promotion de certains métiers. Donc on va vous poser certaines questions. Voilà, on va vous poser certaines questions sur certains sujets. Supposons, si je dis que comment vous avez reçu l'appel d'apprendre l'électricité pendant qu'il y avait la mécanique, il y a la menuiserie et plein d'autres. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à apprendre l'électricité? Tu me réponds d'abord, Mohamed, comme tu dis que Mohamed, suivez-moi, hein. Mohamed, monsieur Mohamed est le formateur de monsieur Yaya. Voilà. Donc je les ai trouvés sur le chantier et nous sommes en train de poser les questions, de savoir un peu comment est né le talent ou bien le don de l'électricité. On va savoir plus en les posant des questions. Donc quand vous répond, comment est-ce que, d'abord comme toi tu es le formateur, comment tu as eu l'appel d'être un électricien, dit comme former quelqu'un? C'est dans l'électricité auto. Ça ne marchait pas. Puisque la crise est venue, de là, je me suis dit, il est passé. Salam alaikum. Ça va? Donc, à ton sujet, monsieur Mohamed, je comprends que toi, c'est ton grand frère, c'est ça? Ton grand frère qui t'a fait appel de venir apprendre le métier avec lui. Et puis, tu as eu l'amour de ce travail-là. Il me semble que toi, ton objectif, toi il te fallait qu'on t'appelle, ou bien il fallait que tu avais l'amour de... non. Je vais dire par là que tu voulais apprendre quelque chose. Je voulais apprendre quelque chose, plus qu'il n'y avait plus de solution. Je voyais les raccourcis qu'il y avait pour les c'était conduire. Il m'a dit, il n'y a plus de solution, c'est pas à qui il faut partir à la conduite. En plus, il y a une personne, c'est quelqu'un qui va faire. Ça m'arrange. Avec conduite, il va pas se c'est dans la tête. Bon, écoutez-moi, chers téléspectateurs. Mohamed dit, lui, d'abord il était chauffeur, il était conducteur. Maintenant, il a vu que être conducteur, c'était un peu, c'est pas permanent. Bon, c'est permanent, mais c'est pas trop sécurisant. Donc il a voulu apprendre un métier. Et voilà qu'on l'a appelé pour venir apprendre le métier de l'électricité. Et lui, ça l'a semblé bon d'aller apprendre ce métier. Et ensuite de cela, il est venu apprendre le métier. Et aujourd'hui, ça fait combien d'années tu as appris le métier? Ça va. 2014, depuis 2014. Tu as fait combien d'années dedans? En 2014, 2016, 2017, 6 ans, hein. Voilà. Donc, M. Mohamed dit qu'il a fait 6 ans dans l'apprentissage de l'électricité. Effectivement, 6 ans, c'est très peu. C'est très peu. Mais avec ça, il a su maîtriser ce qu'aujourd'hui je le trouve sur un bâtiment de R+5.
Voilà, R plus 5, c'est que c'est à honorer, et puis ça à saluer. Et Soumaïla, c'est depuis quand il a appris au cours de toi, il a été formé. Donc Yaya, il a formé Yaya à partir de 2018. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Maintenant, aujourd'hui, Yaya aujourd'hui connaît le métier. Il connaît le métier. Et voilà, il connaît le métier. Maintenant, on va demander à Yaya pourquoi quand Mohamed l'a appelé pour venir apprendre le métier, ou bien comment lui il est venu apprendre le métier, qu'est-ce qui l'a poussé à apprendre le métier d'électricité. On va demander un peu, s'il y a quelques mots dans la bouche de M. Yaya. Donc Yaya, qu'est-ce qui t'a poussé à apprendre le métier? En fait, c'est un métier que j'ai aimé beaucoup depuis mon enfance. J'ai aimé les choses, l'électricité et bâtiment. Mais je ne cherche pas, il ne gagne pas un parcours pour me former. Tout à fait. Oui, j'ai travaillé quelque part dans une entreprise et pratiquement c'était bizarre l'année 2018. Au moins 4 mois, l'entreprise a été bizarre. C'était une entreprise d'électricité, hein? Non, les vaporisateurs. Mais vers la CIE, on avait un grand contrat là-bas. Donc, M. Yaya dit, il apprenait un métier évaporisation, non? Voilà, évaporisation. Et maintenant, mais lui sentait en lui l'amour d'apprendre l'électricité. Okay? Donc, dans ça, comme l'évaporisateur, notre entreprise, c'était déjà, je cherchais un parcours pour me former. Mon oncle m'a fait venir à Abidjan ici. Ici, un grand frère qui était chose mécanicien. Là-bas, tout petit là, le métier qu'il a choisi depuis son enfance, c'est ça qui est l'électricité bâtiment. Mais comme il est venu à Abidjan ici, il ne gagnait pas l'électricité bâtiment. Pour ça, il m'a envoyé dans il cherche un patron, tu peux le former dans l'électricité bâtiment. Pas qu'il n'y a pas de problème. Donc, il y a un gars, il repart en voiture. Après, nous le voir. Donc, la vie a croisé mon patron, je suis parti discuter mon nom. En tout cas, depuis l'année fin 2018, je suis venu. Ahmed, mon patron m'a bien accueilli. Jusqu'aujourd'hui, il m'a bien formé. Jusqu'à il me donne des conseils pas possibles. Parce que les conseils de la vie, les conseils de la maison, comment c'est organisé, demain là on ne va pas verser sur toi, et puis comment c'est organisé pour te marier, tout ça il conseille en tout cas, je ne peux jamais gâter son nom. Donc chers téléspectateurs, ce qui nous importe, nous, la communauté résolue et organisée pour le projet international, c'est d'abord d'avoir de savoir le don et le métier dont tu as été appelé. Parce que tout être humain a été appelé à exercer quelque chose en lui. C'est un trésor, c'est une sémence que Dieu dépose en nous. Mais comment la découvrir, comment savoir cela? Par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui révèle. Et quand Dieu te révèle et il t'atteste, donc toi-même tu vas sur le chemin que Dieu a décidé pour toi, selon le talent. Et c'est comme ça que M. Yaya a eu la foi, le courage de venir apprendre. Regardez le constat que je fais dans tout ceci. Quand vraiment tu es appelé à quelque chose, à un métier ou à une fonction, tu as l'amour. Tu as l'amour. Tant même bien que le patron, tant même bien que ton supérieur te parle, tu es tout soumis. Parce que tu sais pourquoi tu étais appelé. Donc voici le cas de Yaya. Yaya, M. Mohamed a eu l'amour de Yaya parce qu'il a vu que ce monsieur était réellement appelé. Comme il était réellement appelé, il y a un contact, c'est-à-dire qu'il y a un contact de liens spirituels qu'on appelle famille. C'est-à-dire que M. Mohamed se retrouve en Yaya. Yaya se retrouve en Mohamed. C'est totalement clé que nous on veut faire sortir. Pousser tous les jeunes africains à savoir qu'il y a un potentiel en nous. Et c'est ce potentiel qui nous relie selon nos postes, selon nos visions. Aujourd'hui, la vision de M. Mohamed est familiale à celui de M. Yaya. Donc, c'était une famille. Vu que M. Mohamed
le conseille, lui parle des choses de famille, lui parle des choses de la société. En tout cas, il se donne de bons conseils. Ça veut dire que Yaya se retrouve parfaitement dans le sens de Yaya. C'est en cela que on dit on est familier depuis dans l'esprit. On est familier d'abord dans l'esprit. On est familier depuis dans l'esprit. Et ça, on te dit c'est esprit. On est familier dans l'esprit. C'est ce que nous, la communauté résolue, organisée pour le progrès international, on veut faire ressortir, on veut montrer à l'humanité pour dire que il faut qu'on soit famille. C'est-à-dire que ça pourrait être une autre ethnie, ça peut être une autre ethnie, ça peut être une autre langue. Mais l'essentiel, c'est la famille. Là. La famille, c'est l'esprit. La pensée qui nous réunit. Bon, je pose encore une autre question. Comment tu te comportes à travers ce que tu as formé? Et puis, monsieur Yaya, comment tu te comportes aussi à travers ce que vous êtes en train de former? Comment vous vous comportez selon le travail? En tout cas, qu'est-ce que vous les dites? En tout cas, mes apprentis qui sont venus derrière moi, je les conseille, en tout cas, c'est mon patron qui est mon maître. Aussi, il y a l'expert, je le respecte. Tout à fait. À faire des apprentissages, ne gâche pas ton âge, il y a 16 ans, il y a 20 ans, donc mon patron a 18 ans, je dois le respecter. Donc, vous que vous êtes arrivé là, de la manière on marche ensemble, on n'a pas marché ensemble. Si ton patron t'envoie, il faut partir immédiatement pour aller résoudre le problème. Ou ton patron dit, ah là-bas, c'est pas bon là, ou jamais tu vas aller là-bas parce que lui connaît, toi tu es venu apprendre. Il ne faut pas lui manquer de respect. Tous les jours, il faut le respecter. C'est possible que tu dois laver la vie de ton patron. C'est possible que ton patron doit t'envoyer. Même si tu ne te sens pas bien, tu vas aller. Tu cherches ce que tu cherches. J'ai la chair de poulet quand il parle, j'ai la chair de poulet. Tu cherches ce que tu es venu chercher. Abidjan, nous tous nous sommes des Ivoiriens. Abidjan, ce n'est pas notre pays. On est venu avant tout dans notre pays. Il faut que tu cherches à organiser ta vie, construire ta vie. C'est vrai que la mort, ça existe, mais comment t'organiser? Il faut t'organiser. Parfois au village, ah, mon enfant est parti à l'aventure. Si tu gagnes l'argent, immédiatement, il faut regarder maman, papa, tout à fait. Tu peux faire. Mais, chose, respect de patron, jamais ça va devenir 300 et 100 et 3% bien, ça va devenir 200%. 200%. Le respect des patrons, ça va devenir 200%. 100% c'est impossible. Il faut faire ça à 200%. Là, le patron, à n'importe quel équilibre, il va t'appeler. Il dit, ah, le petit là, il est formé, il lui fait confiance. Même son chantier, s'il est occupé, il peut te brancher là-bas. Petit, il va faire 7 chantiers pour moi. Il y a des patrons, souvent, ils m'envoient pour aller dépanner, ils viennent dire, ah, le boss, et il 10 000 là-bas, il dit, petit, donne-moi 2 000 francs, tu prends les 8 000. Parce qu'on était sur la bonne voie. On était sur la bonne voie. Son cœur était vraiment aussi. Mon cœur était vraiment rouge. Qu'est-ce que je retiens? Dans tout ce qu'il a dit, il a constaté que c'est la confiance. C'est la confiance, l'engagement, la fidélité. Voilà, la confiance, l'engagement et la fidélité. Il a dit que le témoin qui rend est tellement réel qu'on a la chair de poule. Ça veut dire qu'il reconnaît, regardez ce jeune monsieur, mais il est humble. Il est tellement humble. Ça veut dire que l'humilité, qui est l'amour là, lui permet de transmettre quelque chose qui est bon en celui qui veut former. Donc celui qui veut former retransmet cela aussi par une bonne reconnaissance. Ce qui est bon, c'est qu'il a la reconnaissance et il a une fidélité. Puisque souvent il dit M. Mohamed l'envoie, il a des comptes à rendre. C'est-à-dire qu'il vient faire des comptes à rendre. Il vient faire des comptes pour dire qu'il faut qu'il y ait une fidélité. Il faut qu'il y ait un mariage d'esprit, un mariage d'harmonisation, un mariage d'un commun accord. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très bon. On va poser une question à M. Mohamed. M. Mohamed, aussi, comment tu prends aussi, comment tu réussis à les former, comment tu réussis à leur parler. Attends, moi je sais que tu réussis à les parler. Mais est-ce que c'est eux tous qui sont comme Yaya? Est-ce que tu sais tous qui sont comme M. Yaya? Est-ce que c'est tous que tu comprennes?
encore. C'est vrai tous. Parce que lui, pourquoi il y a lui, sa gamme. Écoutez très bien, c'est plus fort. Moi, j'aime beaucoup les gens qui respectent le travail. Hors du travail, qui respectent. Mais quand on a lieu de travail, je respecte la direction aussi. Parce que le métier, même mon patron qui m'a formé aussi, il n'est pas là, mais il a fait quelqu'un moi ici. Jusqu'à poser quel est le travail, il m'appelle pour ça. Parce que le moins je travaille, lui, il ne doit pas manquer de respect. Tout à fait. Je fais tout pour lui. Souvent même, si j'ai la yama, il me fait manger. Tout à fait. Il me donne plus de connaissances. Tout à fait. Quand tu as avec un patron pour développer une tête, jamais t'es intelligent. Si tu es intelligent avec ton patron, tout à fait. Tout à fait. J'étais bête avec mon patron, je me fais des trous. Je me souviens dit, tu es comme ça, il dit non, patron, ça marche. Je suis dans le j'étais soumis. Voilà, parce que je veux forcément apprendre. En tout cas, la façon dont on a formé, je suis le bon. Et 2014, je sais pas, ça va 8 ans. 8 ans, oui. Voilà. Dans 8 ans, là, je me suis marié, avoir des enfants, tout ça. Grâce à le métier. Et si je ne pouvais pas courage, moi-même aller ailleurs et puis il y a devenu autre chose. Ok. Donc, tous mes apprentis qui viennent, je les conseille. C'est quoi aussi, lui, il m'a tout compris. Tout a compris. À chaque fois, quand on va travailler, c'est elle qui m'en fait. Il y a l'homme qui me comprend au travail, l'homme qui me comprend au travail. Tout à fait. Le travail, tu viens au chantier. Il faut montrer à ton patron que tu es là. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Le travail que ton patron va te donner là. C'est que le patron, même si le patron sait qu'aujourd'hui, tu as 2 chambres, 3, 2 chambres, 4, il sait que ça va pas finir ce travail de 2 jours, mais toi, fais ça une journée. Tout à fait. Tout Pour à fait. montrer que c'est dévoué. Voilà. C'est dévoué. Voilà pourquoi il a dit chaque fois que même le samedi, l'interphone quand il est au 5e étage, on a tiré 9 maisons samedi. Ouais. Du 5e jour, c'est pas facile. Pas facile. On descend, on a tiré 9 maisons. Mon patron il est venu pour répondre. Ouais. C'est là il dit le travail là. De toute façon, il te fait là. Fais comme ça. Les mains là, ils vont pas le faire. Tout à fait. Moi, c'est comme ça mon patron faisait. Tout à fait. Moi, mon formateur, on travaille jusqu'à 20 heures. Quand il lui dit on descend, il dit toi, est-ce que c'était normal? Est-ce que le travail qu'on est venu faire là, c'est ça, on doit le donner. Tout à fait. Donc, on est en train de montrer à notre patron que le travail qu'on est venu faire là, c'est important pour lui-même, pas pour lui. Lui, il a derrière son argent. Nous, on lui montre que, pas lui-même, mais sur le chantier, mais il n'y a rien qui peut nous donner pour le travail. Tout à fait. Donc, ce que je retiens encore, ce que je retiens dans tout ce dit, je constate que le bienfait est une connexion. Quand tu reconnais le bienfait, c'est-à-dire que tu transmets ça, c'est une transmission de connaissances, c'est une transmission de savoir, c'est une transmission de ce que tu as de bon. Parce que quand tu as quelque chose de bon, tu donnes ça à quelque chose de bon, à une autre personne. Si tu as quelque chose de mauvais, tu vas transmettre ça à quelque chose de mauvais à celui que qui te suit. Mais quand tu as quelque chose de bon, tu donnes ce qui est bon en toi. C'est ce que tu as que tu donnes. Donc, M. Mohamed avait quelque chose de bon en lui. Donc, il a transmis ça à M. Yaya. Donc, aujourd'hui, ça fait une bonne équipe. Une bonne équipe. Vous travaillez à combien Bon, pour les apprentis titulaires de mon patron, actuellement on est 4. 4, ok. 4 qui est compétent même à 100%. Ouais, ok. Les autres ne sont pas tous ça, donc on ne peut pas les compter dans un homme qui ne peut pas faire un dépannage, c'est ça qui n'est pas encore électricien. Ce n'est pas encore électricien. Tout à fait. Non, tu dis clair. Donc Tu dis clair. on est 4. Il faut répondre à la phrase là. L'homme qui n'a pas. L'homme qui ne peut pas faire dépannage, un électricien, c'est ça qui n'est pas encore électricien. Voilà. Quelqu'un peut me dire aussi, mon frère, mon bien chien, mon amour bébé, mon compteur sur Écoutez très bien. Mon compteur sur ça même qui est électricien, mais mon compteur sur c'est quoi qui provoque? Si tu arrives à dépanner, ça c'est que toi tu es électricien. Ça veut dire que il y en a nous donnent conseil pour dire que c'est pas parce que tu fais des petits dépannages, des petits raccords que tu es électricien. Tu es électricien. Non, il faut que tu apprennes. Il faut que tu suives une personne. Il faut que tu aies la connaissance maximale. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, souvent, le dépannage même, quand tu viens de lire mon contexte, ça peut être souvent les ampoules, ça peut être le tube, ça peut être des peines même, ça peut être les fils. La terre même peut faire souvent. Tout à fait. Mais c'est quoi qui. Faut expliquer au client, voilà ce qui se fait. Ouais, il y a même un patron qui m'a appelé, c'est aller chez lui, ça fait au moins que je prends son contexte. Mais les gars, même les électriciens qui sont venus l'ont fait, ils ont regardé plusieurs fois. Lui-même, l'électricien du bâtiment était là. Mais il a vu. Moi, il est venu me voir, on est parti. Quand on est arrivé là-bas,
lui ai dit que monsieur, bon, d'abord, avant que moi je vienne, il m'a appelé la suite. Monsieur est venu contrôler le disjoncteur pour voir si c'est pas le disjoncteur qui est cassé. Si il dit c'est pas le disjoncteur. C'est pas le disjoncteur. Il m'a appelé, il dit que je suis arrivé, c'est vos fils là qui n'est pas bon. Ok. Il a dit que c'est vos fils là qui n'est pas bon. Ah bon, donc le fil ne peut pas être bon, hein? Oui, l'arrivée, quand il met le disjoncteur en masse, ça saute, ça déclenche même. Il a dit c'est bon. Ok. C'est fabuleuse. Maman, ça ne doit pas se toucher. Tout à fait. Un fait aller, un fait retour. Tout à fait. Donc, les deux ne doivent pas se toucher. Tout à fait. Donc, lui-même, il n'était pas gentil. Parce qu'il voulait montrer quelque chose qu'il m'a laissé. Il allait prendre son étude. Je lui ai dit que c'est pas pour moi. Ça va t'arriver un jour, mais quand tu as venu, je te jure, j'ai un peu avant de partir. Tu as vu, c'est un technicien en électricité. C'est-à-dire qu'il y a des potentiels en nous. Il y a des potentiels en nous, c'est de savoir trouver ces personnes-là et les aider. Voilà. Savoir trouver ces personnes et les aider, les structurer, les confier des grands travaux, les confier, les encourager. En les donnant les grands travaux, c'est de les encourager. Donc, vous avez un petit nom de votre structure pour que ceux qui nous écoutent peuvent contacter votre structure. Un nom de votre structure, un nom de votre structure. Vous n'avez pas encore trouvé le nom. Si, Vous avez un nom. Voilà. C'est Elibat. Elibat, hein. Donc, tu peux me donner la signification de Elibat, non? Bon, Elibat, c'est mon patron qui a créé cette société, mais ce n'est pas encore bien confirmé. Non, il n'y a pas de problème, mais la confirmation, c'est ce qui est esprit. Et maintenant, l'application, c'est ce que on va maintenant établir les documents. Mais néanmoins, c'est d'avoir en esprit et en pensée le nom de ta structure. Mais c'est ce qui t'a inspiré à faire. Voilà. Bon, en électricité, si tu as une société, c'est encore bon d'avoir les chantiers du gouvernement même. Parce que déjà, tu payes un impôt. Tu payes un impôt. Voilà, ton impôt, c'est valeur pour nous. Donc, ça donne plus de valeur. Donc tu veux créer, tu veux que ton document soit administré. Tu veux que tes documents soient administratifs pour que tu puisses avoir. Donc, monsieur Mohamed et son frère de sang, Yaya, ont besoin de mettre en place, de monter une structure, une entreprise, une société où ils pourront former et avoir des marchés. Parce qu'ils sont bons. Présentement, ils sont en train de parler, ils sont sur un bâtiment de R65. Ils sont sur un bâtiment de R65. Voilà, donc on va dire, il y a même un ascenseur, voilà, il y a un ascenseur dans ce bâtiment. Il va poser une question à vous deux. Est-ce que vous avez souvent des problèmes avec les clients par rapport au travail ou même par rapport à l'argent? Dites honnêtement et sincèrement devant les gens. Oui, on a problème d'argent, mais moi, ce n'est pas cet argent que je regarde. Parce qu'il faut chercher un client. Écoutez très bien. Il faut chercher un client. Donc, reprends la partie là. Ce n'est pas l'argent qu'il regarde. Si c'est l'argent tu veux regarder là, tu ne vas même pas travailler. Tout à fait. Il ne regarde pas d'abord l'argent. Il ne regarde pas d'abord l'argent. C'est ce que la communauté résolue organisée pour le progrès international veut expliquer et veut montrer. Quand tu es appelé à ça, quand tu as un talent, c'est ce que l'amour en toi. C'est-à-dire que tu ne prends pas d'abord l'argent comme un sujet principal. Le sujet principal, c'est de démontrer ta valeur qui est en toi, de démontrer la puissance ou bien l'exprimation de l'éternel en toi. Et vous voyez, c'est ça qu'on appelle la croyance. La croyance là, ce n'est pas de mettre sa croyance sur des choses matérielles ou physiques, mais la croyance c'est de savoir l'importance que Dieu a mis en toi d'abord. Parce que l'homme peut convertir quelqu'un par son comportement. L'homme peut convertir quelqu'un par sa manière. Aujourd'hui, Mohamed a converti Yaya dans l'électricité. C'est-à-dire qu'à travers Mohamed, Yaya se retrouve dans une bonne pensée de Dieu. Dans une bonne pensée de Dieu. Et voilà qu'il prouve. C'est qu'il a voulu qu'il ressorte sans lui dire, mais il a fait ressortir. Parce que quand vraiment tu as vraiment appelé cela, tu ne manqueras jamais de dire, c'est pas l'argent d'abord je regarde. Continue. Si par exemple, quand tu regardes l'argent, tu peux perdre des patrons, tu peux perdre des clients. Il y a des clients même qui t'essayent. Ils vont t'appeler, viens faire ça chez moi. On va te donner plus. Si toi tu dis non, bon, j'ai le temps. Après lui, il voulait te donner 10 000. Tout à fait. Mais il va te donner combien? Tu vas dire, moi, donne-moi 3 000, 2 000, pas de faire. Tout à fait. Quand il y a des clients qui t'appellent, ah bon, moi je pense que tu viens, tu me donnes.
à Il va te fait. donner la main que tu ne penses pas. Tout à fait. Donc, on ne pose pas l'argent avant le travail, quel que soit un patron, un apprenti. Il va faire d'abord. Et quand tu vois que le monsieur n'est pas honnête, tu peux commencer à faire prière. Comme lui, tu vas plus parler là-bas. Aujourd'hui, s'il m'appelle, il fait prière. Parce qu'il n'a pas fait prière lui. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Un homme pour avancer, il ne faut jamais mettre l'argent avant des choses. D'abord le travail qui est important. C'est ça qui est la beauté d'un homme. Mohamed dit, un homme là, il ne faut pas mettre l'argent devant d'abord. Tu as dit quoi? La beauté d'un homme, c'est le travail d'abord. La beauté d'un homme, c'est le travail d'abord. Ne mets pas l'argent devant d'abord. Voilà. Si tu es aimé, c'est ton travail qui t'a fait que tu es aimé. Tout à fait. Si tu es aimé, c'est le travail qui fait qu'on t'aime. On t'aime. Donc, qu'est-ce que je voulais poser une question encore? Une maison, une villa simple, quelqu'un qui a fourni tous les matériels, en combien de temps vous pouvez finir de tirer les fils et de faire l'installation? Une villa, c'est une journée. Une villa, c'est une journée. Casser, sceller, passer tuyau. D'abord, on casse, on passe tuyau, on serre boîte. Ça, c'est une journée. Les maçons font le clipissage. Après, le clipissage, maintenant, quand vous voulez tirer les fils, on met la première couche de peinture, on met le contact, les dépeintures, et on fait deuxième couche. Quand on fait là, le locataire, il n'y a pas salué. Ok. Donc, je constate que tu dis quoi? Une journée. Une journée cassée, on passe tuyau, c'est bon, pour l'installation d'une villa, une journée. Pour l'installation d'une villa, une journée. Pour installer. Donc, vous voyez l'efficacité. Donc, vous pouvez les contacter à la fin. Vous allez vraiment dire le numéro, vous allez les contacter. Voilà, vous allez les contacter. Ils sont très bons. Ils sont performants. Ils suivent leurs travaux. Ils sont allés suivre leurs travaux. Je vais vous montrer quelques vidéos de leurs travaux. C'est réel, c'est pas un mensonge. C'est pas une théorie. C'est une pratique réelle. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Et pour un bâtiment RSU 3. Appartement, il y a combien d'appartements? Voilà, ça c'est vrai. Apparemment c'est ceci, mais R+3. Ici, il y a 7 maisons. Il y a 4 chambres salon, 2 chambres salon. Dans un niveau. Voilà. Au premier comme ça, il y a 7 maisons. Il y a 7 maisons. C'est-à-dire que dans un bâtiment de R+3, au premier niveau, il y a 7 chambres. Il y a 7 appartements. Ça dépend. Ici, il y a 7. Mais il y a des coins, ça dépend des terrains. Ça dépend des terrains. Il y a des coins, on peut avoir 8. Il y a des coins, on peut avoir 9. Il y a des coins, on peut avoir 10. Il y a des coins, on peut avoir 11 portes. Ça dépend des terrains. Il y a des coins, on peut avoir 3. Il y a des coins, on peut avoir 4. Donc, donne-moi un global réel, des temps ou des jours qu'on peut faire avec un bâtiment de R+3. 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 Tout fini, on prend ce truc d'abord, c'est ça qui est important. Tu c'est le premier comme ça, deuxième journée, troisième, saignement fini, et on commence à tirer. Je vais prendre encore comme un jour. Il y a beaucoup de travail, on va mouiller sinon. 4 jours, non? Quand il y a sol, le blé descend, on va mouiller sinon, quand il y a sol, de l'eau, tout ça, bon, ça fait le temps d'un peu. Et s'il y a quelqu'un qui fait tout ça, tu peux faire un appartement. D'ici midi, même, tu peux finir 2 chambres ici midi. Et dans la soirée, tu attaques au moins chambre, tu finis ça. Et tu décides de boîte. Et donc ça veut dire que au maximum 1 mois. Voilà, parce que après, quand on finit ces boîtes, maçon doit passer pour faire ça. Non, il faut venir saigner. R+3, encore moins 3, 1 mois. Voilà, 1 mois. Mais avant 1 mois là, pourquoi on dit 1 mois? Tu vois, ça dépend. Le matériel peut retarder. Le matériel peut nous retarder. Voilà. Sinon, s'il n'y a pas de matériel, on va attendre. Non, il dit que le matériel est là, tout le matériel est là. Si le matériel est là, 1 mois, trop, 1 mois. 1 mois. Ok. Bon, maintenant, quelle question? Quel encouragement ou bien quel mot vous avez à dire pour la jeune génération? Pour que chacun de vous soit sincère et dire à cette génération qui se pavane, qui se promène dans la ville comme ça, qui pense qu'il n'y a pas d'espoir, qui pense qu'il n'y a pas de métier, voilà, qui n'ont pas de foi au métier. Donnez-leur un mot, donnez-moi un discours,
bien vitaminés qui vont les mettre, voilà, qui vont les engager. Voilà. Tout ce que je peux dire comme la jeunesse d'aujourd'hui, ils ne savent pas quoi. Ok. Tout le monde dit l'argent rapide. D'autres non, c'est clavé qui les intéresse. Tout à fait. Tu parles faux, hein? Là, c'est sérieux ce coup là. Deux, c'est clavé qui les intéresse. Clavé là, c'est comme c'est ta Tout à fait. j'ai un cadavre. Plus que tu suivres l'argent là, tu es capable d'aller faire des amours, tu ne sens pas, des amours de 1 à 2 ans, tu mets comme le côté de toute façon, le bon parti. Tout à fait. Et ils disent quoi, non, on suit pour demain, on ne suit pas pour aujourd'hui. Tout à fait. Tout ce que moi je peux dire à mes amis, c'est lui qui peut prendre c'est très important pour un homme. Regarde la caméra que tu les dis bien même pour les parler. Le métier c'est très important pour un homme. Ta beauté. Sinon tu n'as pas de beauté. Tu es joli comme moi si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. C'est le métier qui donne l'argent. Donc il faut apprendre le métier comme la jeunesse. Tout à fait. Pour ne pas rester là demain, après le public, vous avez des amis, veulent de l'argent. Ou bien soit qui viennent dire ah mon vieux perdon, ça va mon métier c'est pour moi. Aujourd'hui tu me demandes de faire 5, il y a des gens qui me après je mets des choses. Tout à fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. J'ai une famille à nous. Tout à fait. Tout à fait. Donc je me concentre sur mon métier aujourd'hui. Pour que demain, les enfants qui cherchent, moi je ne suis pas dans mais mon enfant, je dois à l'école. être quelque chose. Donc moi je me sens avancé pourquoi je veux faire le métier. Moi aussi je veux m'asseoir en bas de cette app. Donne un dernier mot fort à la jeunesse. Un dernier mot pour la jeunesse. Tout ce qu'il peut dire, prenez le métier, prenez le travail sur vous. Voilà, prenez le travail sur vous. Aujourd'hui, là, si tu es un homme, c'est le travail. Sans travail, tu n'es rien. Aujourd'hui, si moi je ne connais pas le travail, est-ce que le monsieur il a la Est-ce qu'après un métier, il y a une âge à apprendre? Ouais, après un métier, il y a un âge. Plus que avant ton âge, dans le métier, tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose, quand tu deviens vieux, ça tu bénéficies. Et si tu as 40 ans, quelqu'un qui a 40 ans, quelqu'un qui a 50 ans, est-ce qu'il peut apprendre un métier? Même à l'âge de 20 ans, tu peux apprendre un métier. Parce qu'à l'âge de 20 ans, Donc il n'a pas d'espoir à dire à un monsieur de 40 ans qui a perdu son temps dans le Moussia, lui dans le Moussia, quelqu'un qui a perdu son temps dans le Moussia, qui a 40 ans, 50 ans. Est-ce qu'il n'a pas un message d'espoir pour lui pour apprendre un métier? on a croisé beaucoup. 30 ans, 20 ans, 10 ans. Enfin, bravo, le travail que tu fais. Tu ne peux pas vivre les Tout à fait. Donc si c'est ça, tu vas regarder, tu sais, il y a d'autres fonctions. Nous, comme ça, on est venu apprendre, on mangeait comme il y a 200 francs et puis on marche le plateau. Est-ce que vous n'avez pas des conseils solides à pouvoir les maintenir, des conseils solides à les donner? Parce qu'il me semble que si Dieu vous a révélé cela, si Dieu a permis que je vois votre danser, que Dieu aime, le plus important, vous avez ta parole. C'est l'amour, c'est parce que Dieu t'a révélé ce qui est en toi. Et tu l'aimes et tu véhicules. Ça veut dire que tu peux véhiculer un message pour le maintenir. Voici aujourd'hui, il y a des imams, il y a des hommes de Dieu, des pasteurs, qui arrivent à maintenir un mot, qui a pu encadrer un mot. Est-ce que, avec la parole là, on parle. C'est bon ça, c'est bon. Grand frère, mais on a travaillé. Au moins quelques minutes, que seulement c'est bon. Oui, ce que tu dis là, c'est la vérité. Parce que tout ce que moi, ça m'a peut dire comme conseil. Apprenez un métier, c'est bon. En tout cas, mes frères, les jeunes frères, la vie qu'on est dedans, l'homme ne pas sur la terre. Même si tu es à l'âge de 10 ans, il faut choisir et si tu ne vas pas à l'école, ouais, braquet, vol, pourquoi ça ne se fait pas? Parce que tu dois t'organiser comment te marier, comment chercher à te donc, mais pas tout le monde, chercher à se marier et puis chercher à travailler. Aujourd'hui, on prend un exemple sur les Aoussa, que tous ceux qui quittent dans les pays pour venir vendre là-bas ici. Toi, tu dois venir à la maison ou bien tu n'es pas métier. C'est pas chose. Choisir un métier. Même tout pousser autour. Quand les frères ivoiriens au Mali, au Burkina sont poussés autour pour venir investir ici. Tout à fait. Mais ne dors pas dans les drogues. Ah, maman dort mon sang. Toi, tu as au moins 15 ans ou bien 20 ans. Tu dois demander 100 francs, papa, ou bien 200 francs.
c'est pour aller te souder ou bien pour aller filmer des sacs. Tout à fait. Quand c'est pas bon, choisis un métier. La vie n'est rien. L'homme ne vit pas sur la terre. Choisis un métier. Je suis fan de Vitus. Je suis fan de Vitus. Donc on enseigne. Donc, je reprends encore, c'est la communauté résolue et organisée pour le progrès international qui montre et qui fait la promotion des jeunes qui apprennent des métiers et qui forment aussi des jeunes et qui encouragent aussi des jeunes à faire sortir la valeur et le potentiel en eux. Donc, sur ce, contactez-les, donc vous donnez votre numéro, un numéro. D'abord le 05 55 50 12 36. Vous reprenez 05 55 50 12 36. C'est bon? Ce numéro, c'est bon? Quand j'ai le deuxième, le 07 29 14 05. 07 29 14 05. Sur ce, on vous laisse. Allez. C'est M. Mohamed et Yaya. Vous retirez. Donc, merci.